Aujourd'hui, nous allons mettre en place le WDS, Windows Deployment Service. WDS nous permet, le serveur WDS nous permet de faire des installations à travers le réseau. En fait, on n'aura pas besoin de clé USB ou d'un CD pour faire les installations, pour faire le déploiement de Windows 10 ou d'autres systèmes d'exploitation. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Pour ça, on aura besoin d'un serveur WDS qu'on va déployer. En plus de ça, nous aurons besoin d'un serveur DHCP pour la mise en place de WDS. Donc, je vais créer un serveur Windows, un Windows Server. Je vais utiliser Windows Server 2022. Pour ça, je vais venir ici pour créer Windows Server. Soit je suis là dans File, je viens dans File, New Virtual Machine. Sinon, je clique ici pour la création de Windows Server. Donc pour ça, vous aurez besoin de télécharger à l'avance l'ISO Windows Server 2022 que j'ai déjà téléchargé. Donc je vais cliquer ici. Là, je ne vais pas retarder dessus parce que j'ai déjà des vidéos sur ça, comment créer un Windows Server. Donc ici, je reste sur Microsoft Windows. Je vais chercher Windows Server 2022. Donc je choisis Windows Server 2022, je fais Next. Là, je peux modifier le nom ici, Windows Server 22. Donc je fais Next. Je choisis ici un single disk. Je voudrais que ça soit installé sur un seul emplacement, le fichier. Donc je laisse par défaut à 60 Go. Finish. Donc ici, je vais venir dans Edit. Edit, je vais choisir le CD-DVD. Je coche ici et je vais aller chercher mon ISO. L'ISO est déjà téléchargé à l'avance. Donc je vais aller dans l'emplacement où j'ai mis mon ISO. Donc, téléchargement. Voilà. Donc, je mets mon ISO dans le lecteur et je redémarre. Donc ici, il faut être un peu rapide. On clique d'abord, on met le curseur dans la VM. Ensuite, on appuie sur une touche. Parce que si on ne clique pas dans la VM, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur va penser que vous travaillez avec la machine physique. Donc, il faut être rapide. On met le curseur dans la VM et puis on clique sur une touche et puis on l'installe. Donc, nous sommes... la langue choisie ici, c'est le français, par défaut. On installe. On fait l'installation. Si vous voulez voir comment on installe Windows Server, j'ai des vidéos là-dessus. Donc, je ne vais pas trop tarder sur ça. L'objectif ici, c'est installer Windows, mettre en place le WDS. Là, ici, j'ai Windows Server 2022 Standard Évaluation. J'ai aussi Windows Server 2022 Standard Évaluation Expérience Bureau. Donc ici, c'est l'expérience bureau qu'il faut choisir, d'accord? Si on veut avoir l'interface graphique. Maintenant, si vous voulez faire des installations avec les invites de commande de façon core, vous pouvez utiliser le premier là. Maintenant, on choisira ça, d'accord? Le deuxième. On fait suivant. On accepte les conditions. Suivant. Ici, ce n'est pas de mise à niveau qu'on veut faire. On veut faire une installation. On clique sur le deuxième. Là, je laisse sur ça.
suivant, et je fais l'installation de Windows Server. Donc l'installation, ça prend un peu de temps. Et il faut être patient. On est en train de faire tout ce qui est préparation du système. OK. Notre Windows Server vient d'être installé. Donc, nous allons mettre un mot de passe. Le compte est administrateur par défaut. Donc, vous choisissez un mot de passe. Voilà, je confirme le mot de passe et je clique sur terminer. Donc là, on va se connecter sur notre serveur. Je viens ici, tout en haut là, je clique dessus et je mets mon mot de passe. Alors, je suis connecté à mon serveur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va installer on va installer plutôt VMware Tools, d'accord? Vous voyez l'écran, l'ergonomie n'est pas jolie. Donc, on va essayer d'installer VMware Tools. Pour ça, il faut venir ici, dans VM. On va cliquer sur Install VMware Tools. Je clique dessus. Et ça nous permet en fait de faire des copies, de lier. En fait, c'est des VMware Tools, c'est des logiciels qui sont dedans, qui va nous permettre de lier la machine physique à la machine virtuelle. Et ça nous permettra de faire des copier-coller et agrandir l'écran, ainsi de suite. Donc, une fois que j'ai cliqué sur Install, je viens ici dans l'explorateur de fichiers et il est là, d'accord? Il est sous forme de lecteur, je clique sur le C, c'est le lecteur là qui est là. Donc, dans ça, nous avons le logiciel VMware Tools. Donc, je vais cliquer dessus pour l'installer. Donc, je clique là, installe, je reste sur typique et je fais l'installation. Voilà, l'écran est bien paramétré. Je clique sur terminer. Il va me demander de redémarrer mon PC. Je fais oui. Oui, voilà. C'est normal que le serveur ait redémarré. Voilà. Je vais venir ici, je clique là. Je me connecte sur mon serveur. OK, je vais cocher non, je vais enlever ça. Donc mon serveur, ça c'est l'explorateur, le gestionnaire de serveur qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose à faire d'abord, on va paramétrer notre serveur. Pour ça, on va modifier le nom et on va mettre une adresse IP fixe sur notre serveur. Le serveur doit avoir une adresse IP fixe. D'accord? Donc ici, on va aller sur serveur local
Le nom qui est là, on va le modifier. Ensuite, on va mettre une adresse IP. Donc, pour tout commencer, d'abord, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre à notre serveur de fonctionner correctement. Donc, on va cliquer sur le nom. On va venir ici, cliquer sur modifier. Le nom là, je vais l'appeler SRV 2000, SRV 22. Je vais l'appeler SRV 22. Je reste sur Workgroup pour le moment. Je fais OK. OK. D'accord. Il va me demander de redémarrer mon PC, mon serveur plutôt. Je redémarre mon serveur pour que les modifications là soient prises en compte. Voilà. OK. Je vais me connecter encore sur mon serveur. Je mets mon mot de passe. Donc, voilà. Nous sommes sur le gestionnaire de serveur. Ça peut vous arriver que vous ne tombez pas, vous perdez votre gestionnaire de serveur ici. D'accord? Si par exemple, vous tombez sur un écran comme ça, il faut venir dans démarrer. Vous avez le gestionnaire de serveur qui est là. Donc, vous pouvez le retrouver ici facilement. Donc, ça peut arriver qu'il y a des stagiaires qui ne peuvent pas trouver, et ils ont fait des manips et ils ne trouvent pas leur gestionnaire de serveur. Vous le trouvez, vous venez dans démarrer et vous cliquez sur gestionnaire de serveur. Ça va s'afficher ici. Donc, je vais venir sur mon serveur local. Je clique dessus. Vous avez le nom. Je viens de renommer. C'est le nom, le nouveau nom qui est là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais modifier l'adresse IP. Je clique dessus. J'ai ma carte réseau. Je vais mettre une adresse IP fixe. D'accord? Donc, je viens là. Je vais prendre par exemple 110.0.0 61. Là, ici, la passerelle par défaut. Pour mettre la passerelle par défaut, je vais venir ici, sur ma machine physique. Sur ma machine physique, je viens dans l'invite des commandes. Je fais un IP config pour voir l'adresse, la passerelle que j'ai. Ici, je suis connecté sur le Wi-Fi. D'accord? Donc, ma passerelle, c'est ça. Mais bon, ça, c'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais venir ici. Là, ici, je vais prendre une passerelle 10.0.0, je vais dire 1. D'accord? Ici, on peut choisir ce qu'on veut ici. Là, au niveau du DNS, je vais mettre l'adresse IP de mon serveur. C'est 10.0.0.61, l'adresse IP de mon serveur, que je vais mettre ici comme DNS. Donc, je clique sur OK. Je ferme, ainsi de suite. Donc là, on peut rafraîchir ici. On clique sur ça. Voilà, mon adresse IP est là. Donc ça, c'est pas grave. Quand vous voyez compatible avec IPv6, c'est pas grave. Si on veut, on pouvait même enlever ça. Maintenant, il y a une autre manière de mettre l'adresse IP. Vous pouvez venir directement sur le réseau, le logo réseau. Pour mettre l'adresse IP, on peut faire ça aussi. On va dans paramètres. Paramètres, on va sur Ethernet, centre et réseau. Et ici, on pouvait mettre, à partir d'ici, on met l'adresse IP. D'accord? On pouvait faire ça aussi. Donc, vous avez plusieurs manières de mettre l'adresse IP. Donc, on va fermer là. Pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue, je vais expliquer dans une autre vidéo et comment mettre en place le WDS. Donc, ce qu'on a fait ici sur notre serveur, c'est renommer le serveur, mettre une adresse IP. Et la prochaine fois, je vais venir dans Gérer et ajouter le rôle WDS, d'accord, qui va nous permettre de faire un déploiement dans le réseau.
en utilisant le PXE. Je vais donner une petite explication sur ça. Qu'est-ce que c'est que le PXE et qu'est-ce que c'est le WDS et quelle est son importance et pourquoi on l'installe.